Bonjour, nous sommes le vendredi 7 janvier 2022. Et oui, je ne me suis pas trompé parce que d'habitude, début d'année, ce qui peut se passer, c'est que on peut se tromper assez aisément sur l'année en cours, vu on a changé d'année, qu'on est habitué à l'année précédente. C'est toujours le cas. Comme ça, et il faudra prendre du temps pour que la matrice, donc dans le cerveau, on puisse faire en sorte de mémoriser cette fameuse date, enfin cette fameuse année 2022, qu'elle soit bien intégrée dans notre esprit. Puisque je vous dis que chaque année, ces sujets, pendant un mois, voire parfois février, jusqu'à février, il faut s'habituer à cette année 2022. Bon, certains n'ont pas encore ancré cette année 2022, ils sont toujours, enfin, ils mentionnent toujours la date 2021 jusqu'à un certain temps. Bon, il faut que les choses se fassent peu à peu et que le contexte revienne à la normale. Euh, Ceci étant dit, donc je vous ai dit le 7 janvier 2022, voilà, je reprécise 2022, et on a une météo qui semble froide. Bon, il y a la météo, les services météorologiques signifient qu'il y aura aujourd'hui euh, un temps froid, avec dans certaines parties du pays de la neige, mais il y aura ce qu'on appelle aussi risque de grésil. Le grésil, c'est un petit peu, voilà, c'est un type de précipitation formée de pluie totalement gelée après être passé dans une couche épaisse d'air sous 0 degré. Bon, je ne fais que lire ce qu'il y a ici. Voilà. Les grains de glace ne dépassent pas les 5 millimètres de diamètre. Bon, généralement, sont généralement sphériques. Voilà, elles rebondissent. Bon, contrairement à la grêle, bon, qui est beaucoup plus gros, voilà, c'est juste ça. Grésil, c'est un peu plus petit le grésil. On dit le grésil et on dit la grêle. Voilà, voilà, vous voyez ici le grésil, c'est une grêle fine, blanche et dure. Voilà, ça c'est pour le contexte météorologique, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a rien de tout cela. On attend avec impatience, veut dire, ce changement qui va se produire. Bon, je ne sais pas, ce sera en cours de journée, mais pour l'instant, il fait juste froid. Et ça peut sembler changer à tout moment et devenir encore beaucoup plus froid d'un instant à l'autre. Bon. Alors, ceci étant dit, je vais passer maintenant à voir quelques courbes, des courbes paramétrées spéciales. Bon, des courbes paramétrées spéciales. Euh, Pourquoi spéciales? Parce que, bon, les courbes paramétrées, on en a tant qu'on en veut. Hein. Bon, on en a tant qu'on en veut. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un S à courbe, puisqu'on a des courbes. Elles sont sujettes à paramètres. Bon, comme j'ai mis courbe S à courbe, ben, le qualificatif paramétré prendra aussi un S et de facto le spécial aussi. Donc pourquoi spécial? Parce que ce sont certains types de courbes. Alors certains courbes paramétrées spéciales, on peut les dessiner à l'aide de ce que l'on appelle un oscilloscope. Hein, quand on a voilà, un signal, on peut le composer de manière paramétrée. Et ça donne ce qu'on appelle, on peut on peut construire ce qu'on appelle des courbes de Lissajous. Bon, que je verrai une fois comment avoir ces fameuses courbes de Lissajous. Enfin, je crois que c'est comme ça, Lissajous. Je ne sais pas s'il y a un trait d'union, peu importe, mais bon, voilà, Lissajous. En tout cas, on peut à partir d'un oscilloscope faire apparaître certaines courbes paramétrées. C'est ça que je veux dire. Bon, ceci étant dit, ces courbes paramétrées ici que je vais voir, elles sont spéciales dans le sens où elles vont répondre à une spécification bien précise que je vais définir, bien sûr. C'est juste ça. Quand je dis spécial, c'est simplement des courbes particulières. Et ces courbes particulières, ben, je vais les prendre en... Bien sûr, toute courbe paramétrée peut se dessiner dans un repère orthonormé. Ça, vous en rendez compte.
Et donc, vous aurez toujours un x et un y. Simplement, on aura, voilà, quand je dis paramétrer, courbe paramétrée, c'est parce que je mettrai un cosinus alpha, voilà, comme ceci, un cosinus alpha et un sinus alpha. Voilà, cosinus alpha. Oui, si je peux mettre un cosinus bêta, c'est pas nécessairement alpha, je peux mettre un cosinus bêta, voilà, et alors ici je mettrai, bon, en y justement, je dis qu'elles sont spéciales parce que je vais prendre un sinus. Voilà, c'est moi qui le choisis, j'aurais pu prendre un cosinus, ou peu importe. Voilà, ici je vais appeler ça gamma. Voilà, et donc je vais former des courbes paramétrées spéciales, cosinus alpha, bien sûr, avec alpha qui est K1 fois T, bêta égale K2 fois T, et gamma qui est égal à K3 fois T, bien sûr, où K1, K2 et K3 appartiennent à des nombres naturels. Bon, j'éviterai le 0, hein. Voilà, j'éviterai le 0. Je peux mettre un 0, c'est pas un problème. Bon, j'éviterai le 0 pour avoir toujours, si vous voulez, le cosinus et le sinus. Ah, c'est toujours pour avoir ici un cosinus et un sinus. Pour éviter d'avoir, bon, sinus de 0, ça ferait 0, j'aurais x égale 0. Bon, ça m'intéresse pas ça. Voilà. Donc, c'est cosinus alpha, sinus bêta. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que t? Ben, t, justement, c'est le paramètre. Quand je vous ai dit que ce sont... Là, on va tracer ce qu'on appelle des courbes, parce qu'on aura un dessin. On aura bien des courbes qui vont se tracer. Et ce sont des courbes paramétrées, c'est-à-dire utilisant un paramètre. Paramètre, bien sûr, variable. C'est un paramètre qui sera variable. Il n'est pas fixe. Voilà, c'est un paramètre variable. Alors maintenant, comme c'est un paramètre bon, dépendant d'angle, ben, cet angle va être compris voilà, entre... C'est un angle en radian, il peut valoir 0 et il ira jusque 2π. Et ce sera toujours comme ça. Et alors on va avoir différentes courbes, et c'est ça que je vais traiter ici. Voilà, c'est juste ça. Donc ce sont des courbes paramétrées en cosinus sinus pour x, et pour y c'est en sinus. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc, pour faire ça, je vais faire ça à l'aide, bien sûr, vous l'aurez compris, de GeoGebra, et je vais dessiner ces fameuses courbes paramétrées. Je vais en dessiner toute une panoplie. Alors, j'en ai déjà dessiné un certain nombre. Alors, en voici une. Donc ici, pour ça, il suffit juste de taper, vous tapez courbe. Vous mettez, ici il ne l'a pas pris, bon, courbe, je prends ici, expression, vous voyez qu'il est marqué expression, expression variable de A. Voilà, la variable c'est le paramètre, de A c'est de 0 à 2π. 2 c'est 0 et A c'est à 2π. Alors expression, ben, c'est le X, la première expression c'est le X et la seconde, enfin je m'excuse, ouais, première expression c'est le X et la seconde expression c'est le Y. Donc quand je tape courbe, je sais pas pourquoi il ne met pas, je vais le choisir, voilà. Alors ici, expression 1, c'est le x, ben, vous mettez par exemple cosinus, alors alpha, c'est k1 fois t, je vais mettre 3 fois t, j'ai complètement raté mon... Je vais recommencer, courbe, cosinus, je sais pas pourquoi il le met là-bas, cosinus de, j'ai pas besoin de mettre le fois, il sait bien que c'est un fois, cosinus de t, là je peux mettre fois sinus, voilà, de t, voilà, ça c'est la première expression. La seconde, je mets une virgule, pour que je vais mettre la seconde expression qui est le y, je vous ai dit que le y je mets en sinus, je vais mettre sinus 3t, voilà. Alors le paramètre c'était, voilà, la variable, ils appellent ça variable, mais c'est le paramètre, hein. C'est un paramètre, voilà, c'est un paramètre. Voilà, alors ça va aller de 0 jusqu'à 2π. Et vous voyez le dessin que ça dessine. Et voilà, et c'est ça que je vais faire partout, ici. Mais
en tenant compte que j'ai que, bien sûr, du cosinus sinus pour x. Pour y sinus, et bien sûr, on a k1 fois t, c'est-à-dire voilà, k1, k2, k3 sont des nombres entiers. Voilà, et bien sûr, en y, on aura sinus et le paramètre vaut t. Et c'est tout ce que j'ai ici. C'est tout ce que j'ai tapé, je vais dire, sur GeoGebra. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça peut donner, courbe par courbe. Alors ici, je vais rapprocher pour faire un zoom. Voilà, je vais essayer de zoomer ça. Voilà, on va aller de là à là. On va essayer de voir de manière la plus grande possible. Alors, voici la première courbe. Alors ça, c'est 5t. Le x vaut cosinus 5t sinus 2t. Alors le y vaut sinus de t. Le paramètre étant t et il varie de 0 à 2pi. Bon, maintenant, à partir de maintenant, je ne citerai plus le paramètre parce qu'on sait bien que ça sera chaque fois t. Et je ne citerai plus, je veux dire, la variation angulaire parce qu'on sait bien qu'elle va varier de 0 à 2pi. Donc, tout ce qui va m'intéresser ici, c'est de vous dire quel est le cas que j'ai pris. K1, K2, K3. Alors K1 vaut 5 ici, K2 vaut 2 et K3 vaut 2. Donc j'ai pris K1 vaut 5. Hein, on a 5T. K2 vaut je ne sais plus combien. 2T. Sinus 2T. Donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai 2T. Donc le bêta, le K2, il vaut 2. Et en Y, il vaut sinus de T. Le Y vaut sinus de T. Donc le Y ici vaut gamma vaut sinus de T. Donc gamma, le K3 vaut 2. Voilà, c'est juste ça. J'ai fait que ça. Et je vais parcourir pas mal de courbes. Et on va regarder qu'est-ce que ça va donner comme pour toutes ces courbes-là. Alors j'ai pris 5T, 2T. 5T, 2T. Voilà. Alors le suivant, je vais prendre 3T, 2T. Voilà, et 2T. Ça donne ceci. Alors, je vais construire 4T. Voilà, 4T. Ici, ça donne... Voilà, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Cos T, sinus de T, sinus de T, voilà. On va mettre 2T. Voilà, 2T, on a ceci. On va mettre 3T. On va mettre 4T. Donc ça, j'ai mis tout en... voilà. Cos T, 2T, 3T. Il n'y a que le cos que je change. Le sinus, il vaut toujours 2T, que ce soit en X ou en Y. Donc cos T, cos 2T, cos 3T, cos 4T. Voilà. Cos 4T. Cos 5T. Voilà, et ça c'est celui que j'ai ici. C'est le cos 5T, bon, donc c'est un petit peu celui-là. Vous voyez, donc celui-ci je peux l'effacer. Alors, coupe. Alors, le 3T. 3T, 2T, 2T, je l'ai fait. Voilà, c'est 2T, c'est celui-ci. Voilà, donc celui-ci il est fait. Donc je vais l'effacer. 2T, 2T. Ah, voilà, ici c'est sinus T. Bon, ça je le ferai après. Et là on retrouve, on a un sinus. J'étais jusqu'au cosinus 9T ici. Voilà. Alors ça je peux continuer, hein, pour avoir 9T. Je vais faire dupliquer. Je vais passer par 6.
Voilà, ça c'est le cité, cosinus cité. Cosinus 7t. Cosinus 8t. Ça c'est le cosinus 8t. Cosinus 9t. Voilà. Et ça c'est celui qui était au-dessus, le 9t. Donc cosinus 9t de sinus, voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Donc je vais effacer. Alors maintenant, donc, cos 2t, ça a déjà été fait. Ouais. Donc je vais retirer le dernier, le 9t. Cos 2t, sinus 2t, ça a déjà été fait, puisque c'était celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc ça, je peux l'effacer. Alors, je pourrais continuer. Je mettrais par exemple 10t. Alors, vous avez 10t ici. Cos 10t. Bien sûr, il faut que je retire le cos de t. Ça, c'est cos 10t. Alors, si je vais très loin, je peux mettre cos 20t. Voilà, cos 22t. Voilà, et ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça, comme on veut. Maintenant, je vais changer tout ça. Et cette fois-ci, je prends sinus de t. Donc, c'est-à-dire, je n'aurai plus le double du sinus, mais voilà, pour le y, j'aurai plus sinus de t, mais sinus t. Voilà. Donc, je vais construire ces courbes-là. Alors, pour ça, je vais construire, je vais dupliquer ceci. Et je vais commencer, par, bien sûr, par cossin t. Je change de cosinus. Voilà. Cosinus 1t. Cosinus 2t. Cosinus 3t. Cosinus 4t. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, maintenant, je peux mettre 20t ici. Si je devais aller jusque 20, voilà, j'aurais 20t. Maintenant, je vais changer autre chose. Donc, celui-ci, il était fait avec t. Alors, cos 2t, sin 2t. Sin 2t, celui-là, il est déjà fait. Je l'ai déjà fait. Cos 2t, sinus 2t. Voilà. Cos 2t, sinus 2t, il est là. Donc, celui-ci, je vais l'effacer. Voilà. Et maintenant, je peux faire un sinus 3t. Voilà, je vais faire un sinus 3t comme ici. Cos 2t, voilà.
Ça, avec du cos 3t. Bon, et je vais commencer en mettant cos t. Cos t, sinus de t et sinus 3t. Ça, je vais le dupliquer. Cosinus 2t, sinus t, sinus 3t, cos 3t, sinus 2t, ça, cos 3t, je vais mettre 4t. 4t. Et on a toutes des allures de courbe spéciale. 5t. 6t. 7t. 8t. 9t. Bon, je m'arrêterai à 10t. Alors, vous pouvez continuer, hein, vous dessinez des courbes tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, je peux mettre un exemple de 20t. Ça, c'est un 20t. Alors maintenant, je vais représenter, je vais changer un petit peu, un petit peu tout azimut, le K1, K2, K3. Je vais les modifier, je veux dire les changer chacun, hein, voilà, pour ne plus rester avec un constant et les autres, je les modifie. Le K1, au niveau des K, KI, je les modifie, comme à ma guise, pour voir les courbes que ça va donner. Et regardez, je prends ici, je tape n'importe quoi, je tape 4, voilà, ici, cette fois-ci je tape 3, voilà, chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent, voilà, et ici je vais taper 4. Voilà. Donc vous pouvez modifier, bien sûr, K1, K2, K3. Vous savez, une espèce voilà, de petites balles comme ça. On va essayer, regardez, 5, on va mettre 6, et on va mettre 7. 8. 9, 3 et 12. 15, 11, 111, ici j'ai mis 111 et 14. 111 c'est un peu trop grand. 11. 18.
5, 16. 13, 9, 9. Ouais, il serait intéressant de voir. Avec quand je vais mettre 2. Voilà. Et vous pouvez dire, travailler à votre guise et taper toutes les valeurs que, voilà, qui vous intéressent. Et vous aurez autant de courbes voilà, que nécessaire, que vous désirez. Vous voulez 100 courbes, vous pouvez dessiner 100 courbes. Vous pouvez continuer comme ça, et à faire des petits dessins. Et voilà comment faire bon, de l'art aussi en dessin au travers de courbes paramétrées. Je vous remercie.